Bonjour à tous. Donc, on va regarder ensemble une série de vidéos. J'ai fait 3 vidéos qui expliquent comment on part d'une feuille de consigne comme celle-ci jusqu'à un diagramme Gantt fait à partir d'Excel pour une planification de travaux. Donc, c'est l'exercice 7.1 qui est la planification des travaux de céramique d'une cuisine qu'on vous a remis la semaine dernière. Donc, sur la feuille de consigne, on va juste la revoir rapidement ensemble. Vous aviez ici toute l'étendue des travaux. Les travaux avaient été listés dans l'ordre. Donc, vous aviez, dans le fond, une liste de tâches avec la durée totale de chacune de ces tâches-là. Et on vous a donné aussi les ressources. Donc, c'est les contraintes au niveau des ressources. On a Antoine et Dominique qui vont faire les travaux. Antoine fait les travaux de 8 à 3h30. Alors que Dominique les fait de 6 à 10. Donc déjà, avec ces contraintes-là, on sait qu'on ne pourra pas avoir de tâches qui vont s'effectuer de façon parallèle, là, qui vont se faire en même temps. On va avoir plutôt des travaux qui vont se faire en séquence. Et Antoine aussi, on doit prévoir du temps supplémentaire lorsqu'il travaille, de 30 minutes pour sa pause du matin et de 1 heure pour son heure de dîner. Donc l'objectif, c'est de planifier les travaux afin que tout se termine le plus rapidement possible, donc dans les plus brefs délais, et on commence lundi, le 6 avril. Donc voilà, pour commencer, la première vidéo que je vais vous montrer, c'est en fait comment venir planifier, comment faire en fait un tableau Excel comme ça avec toute la liste de tâches. Et c'est à partir de ce tableau-là qu'on va venir générer le tableau Gantt, en fait le diagramme à Gantt. Donc voilà, alors en premier, on doit avoir une colonne avec la liste de tâches qui nous a été donnée dans les consignes. On met aussi une date de début. On doit rajouter aussi une colonne avec l'heure de début, donc pour chacune des tâches, la durée. J'ai rajouté une colonne pour les pauses d'Antoine, donc c'est parce que c'est du temps supplémentaire qu'on doit additionner à la durée de notre tâche pour avoir la durée de réalisation totale de notre tâche. On a aussi l'heure de fin. Il y a une colonne, c'est pour nous aider à planifier, surtout cette colonne-là, pas nécessairement pour générer le diagramme, là, mais comprendre un peu c'est quoi la séquence de notre projet et aussi quelle ressource est attribuée à quelle tâche. Donc voilà, si on commence par la première tâche qui était d'enlever la céramique existante au plancher et au mur, c'est notre première tâche qu'on doit faire pour commencer les travaux. On sait qu'on commence le 6 avril à 8 heures. Donc, si on regarde ici juste au niveau du fichier Excel, si vous cliquez dans cette case-là, on fait clic droit, format de cellule, vous devez venir faire une cellule sous forme de date. Donc, il ne faut pas que ça soit un standard ou un nombre ou monétaire, etc. Il faut vraiment venir chercher une date. On a pris ce format-là ici, mais n'importe quel autre format pourrait faire l'affaire. Voilà. Et ensuite, on a besoin de rajouter des heures de début. Donc, ces cases-là, si on clique droit, on fait format de cellule, on peut voir que ce sont des cellules qui sont sous forme d'heures. Donc, c'est la même chose pour toutes les prochaines cellules. Oui, donc voilà. Donc, on a ici notre l'heure de début, la durée de la tâche. Donc, on sait qu'Antoine prend des pauses quand il travaille le matin. Donc, notre première tâche qui commençait à 8 heures et qui dure 4 heures aurait dû normalement se terminer à midi. Mais comme Antoine prend une pause de 30 minutes et une pause d'1 heure, donc j'ai rajouté ces deux données-là pour venir chercher une durée de réalisation totale qui inclut, dans le fond, l'ensemble de ces heures-là. Alors, si je double-clique dans cette cellule-là, vous pouvez voir la formule que j'ai utilisée. C'est tout simplement une addition. Donc, je suis venue additionner la durée de la tâche, plus une pause de 30 minutes, plus une pause d'1 heure. Et c'est ça qui me donne la durée de réalisation totale. Par la suite, pour l'heure de fin, c'est aussi très simple. Je suis venue additionner l'heure de début avec la durée de réalisation totale qui est de 5h30. C'est ce qui me donne une fin de tâche à 13h30. Pour la tâche qui suit, qui est la céramique murale, je suis venue lier le début de la tâche avec la fin de l'autre. Donc, pour faire ça dans la cellule, c'est une formule très simple aussi. Vous avez juste à venir faire égal et venir cliquer sur la case avec laquelle vous voulez la lier. Voilà. Donc, en faisant ça, si par exemple Antoine prenait une pause de 2 heures au lieu d'une pause d'1 heure, sa tâche se terminerait à 14h30. Comme mes deux cellules sont liées, donc la tâche suivante aussi va commencer à 14h30. Donc, c'est une façon de bien planifier sans se tromper.
Donc voilà, alors ma tâche commence à 13h30 et je sais que la tâche suivante qui était la céramique murale, donc mettre la colle et les carreaux, était une tâche d'une durée de 4 heures. Par contre, on sait qu'Antoine termine sa journée à 15h30, alors il pourra pas compléter la tâche au complet. C'est pour ça que je suis venue, dans le fond, subdiviser cette tâche-là en 2 tâches qui durent chacune 2 heures. Donc, voilà, alors Antoine commence à 1h30, fait sa tâche pendant 2 heures, quitte à 15h30, et par la suite, Dominique arrive à 18h. Il lui reste 2 heures à compléter pour terminer la tâche. Donc, Dominique finit d'installer la colle et les carreaux. Il termine ça à 20h. Et par la suite, la tâche suivante, qui est le séchage, j'ai pas de ressources attribuées à ça parce qu'il y a évidemment personne qui a à travailler pour cette tâche-là. Donc, le séchage va commencer à 8 heures et on doit lui attribuer 12 heures de temps, ce qui fait que c'est la même chose que les autres cases, là. Donc, la durée totale est de 12 heures aussi parce qu'il n'y a pas de pause à prévoir et la tâche va être terminée à 8 heures du matin. Donc, par la suite, Antoine arrive à 8 heures du matin pour compléter le travail. Il va mettre le coulis sur la céramique, pardon. Il va venir mettre le coulis à 8 heures, une tâche d'une durée de 1 heure, qui va se terminer à 9 heures. Et par la suite, donc, toute la séquence se poursuit. On rajoute la céramique au plancher. C'est une tâche de 4 heures. Là, il faut venir inclure les pauses d'Antoine pour la durée totale de cette tâche-là, qui va se terminer à 14h30. Ensuite, il y a un temps de séchage de 12 heures. Et le lendemain matin, comme le temps de séchage finit en plein milieu de la nuit, évidemment, Antoine travaille pas de nuit, donc il arrive à 8 heures le matin, il lui reste à installer le coulis d'1 heure et les travaux se terminent donc à 9 heures le 8 avril. Si on avait voulu vraiment optimiser ce projet-là, il aurait fallu trouver une autre ressource qui travaille de nuit pour venir compléter, dans le fond, les travaux tout de suite après que la colle a été séchée. C'est pas mal la seule marge qu'on a à l'intérieur du projet. Donc, une ressource supplémentaire aurait pu, par exemple, venir travailler de nuit pour terminer les travaux plus vite. Mais sinon, si on suit les contraintes de l'exercice, le plus tôt qu'on peut terminer, c'est vraiment à 9 heures le 8 avril. Donc, voilà, c'est la première vidéo pour l'explication du tableau de base pour le fichier Excel. C'est à partir de ce tableau-là que vous allez générer un diagramme. Donc, voilà, pour la suite des choses, allez voir le deuxième vidéo pour la suite de l'explication. Merci.